Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Lamed Hey et nous nous trouvons tout de suite après les deux premiers points. Nous revenons à l'enseignement de la Mishnah qu'on avait dit que Dine Mamonot, Gomrim Obayom, Ben Ischut Ben Chova. Dine Mamonot, on termine le jugement en journée, aussi bien que ce soit pour être Mezake ou pour être Mechayev, alors que Dine Nefashot, c'est Dafka l'Ischut, on peut terminer le même jour, mais les Chova, il faut laisser au lendemain. Et justement sur ça, la Gemara m'a demandé une question d'où on apprend ça. Mena hane mile. D'où apprenons-nous ce livre-là? Amara bechalina, de Amakra, on apprend ça du Pasuk. Mileti mishpat tzedek yalin ba. Mileti, celui qui, d'une certaine manière, va se yalin, il fera dormir le mishpat, ça veut dire qu'il ne prendra pas une décision tout de suite. Ça sera mishpat tzedek. Donc, Mileti, je me suis pris dans mon cœur que celui qui fait Mishpat Tzedek, Yalin Ba, il dormira avec. Mais Atam Erachtzrim, or aujourd'hui, c'est pas le cas qu'ils font, ils jugent trop vite. Parce que quand c'est pour condamner la personne, il faut laisser le temps de mûrir le psak, pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Mais si c'est pour être mézaké la personne, nous n'avons aucun problème de le faire immédiatement. D'être possèque immédiatement. Rava Amar, Meacha. Rava, il amène, lui, d'un autre pasuk. Il a marqué, le pasuk il commence comme ça. Lamdou hetev dirshu mishpat. Apprenez bien. Demandez de la justice. Ashru chamutz. Ashru, valider ce qui moisit. Les caquettes qui moisissent sont des choses qui restent, comme le vinaigre, le vin qui tourne, et ainsi de suite. Qui veut dire ashru, qui veut dire chazak, ici, pour la kavod, valider, soit on comprend bien. Celui que des dayan chez mechametz. Un dayan, un juge qui rend chametz, donc qui laisse. Chametz aussi, c'est la même chose. Ce qui reste et qui pourrit, qui devient après de la pâte, qui machmitz. Et dino, son jugement, c'est qu'il n'est pas memaher, il ne court pas à donner son psak. Bien entendu, nous parlons ici, comme ça Rava, il comprend, toujours bedine nefashot et les chova, parce que les srout, au contraire, il faut arriver à le libérer de son angoisse le plus vite possible. La Gemara me demande Idar, c'est-à-dire que celui qui a amené le pasuk d'avant, qui est Melati Mishpat Tzedek Yalin, Idar Ashro Chamutz. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Ashro Chamutz? Quand je réponds a priori c'est bien, ça rentre bien dans le pasuk. La réponse Velo Chometz. Il y a marqué Chamutz et pas Chometz. Ça veut dire Chometz ici, qui veut dire Ashro Chamutz. Renforcer le gazlan, le nigzal, celui qui a été volé. Velo chometz et pas celui qui vole. Ça veut dire en d'autres termes que lorsque on plaide au Bet Hadin, la première plaidoirie qu'on a, c'est sur l'accusé. L'accusé, qu'est-ce que tu as à dire? Après, celui qui accuse, soyons plus précis. Celui qui accuse, celui qui exalte, celui qui a perdu, celui qui est en situation. Alors lui, on l'entend, Kaviachol, en premier, que d'abord on regarde la tvia du Tovea, de ceux qui réclament, après celui qui est accusé. Maïnaf Kamina, par exemple. Si maintenant, moi je veux dire à une personne, tu me dois 100 shekels. Donc moi je l'accuse. Lui il vient, il me dit, mais je t'ai rendu, tu as un mashkon, tu as un gage chez toi à la maison. Alors comment on fait le jugement? D'abord on juge que tu me dois 100 shekels, et on voit est-ce que Béhémet, on peut trancher que tu me dois 100 shekels. Après, on recommence le jugement. Maintenant, est-ce que j'ai un mashkon? Vous n'avez pas un mashkon. C'est pas qu'on fait les deux choses en même temps. D'abord, celui qui accuse, on voit on voit sa plaidoirie. On voit est-ce qu'il a des preuves, est-ce qu'il n'a pas des preuves, est-ce que ce qu'il dit est vrai. Après ça, on voit la réponse de celui qui a été accusé. Comment il se défend. Et s'il prétend que l'autre il a de l'argent chez lui ou qu'il a prêté autre chose et que c'est en contrepartie d'un prêt, d'un gage ou de n'importe quoi autre, et on refait le jugement pour la deuxième personne et après on fait la synthèse entre les deux jugements. Ça veut dire que sur le Rabbi Hanina, lui, il apprend de ce pasuk Chamutz. Velo Chometz, et la Chamutz, celui qui est Nigzal, celui qui Chamutz, pas celui qui est devenu Chometz, pas celui qui est vinaigre, ça veut dire qu'il a un problème. Chamutz, celui qui, lui, il n'est pas content avec lui-même. Veidach, maintenant, on repose la question par rapport à Rava. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk? Mileti Mishpat. Bon, lui, il aime si bien qu'il a un autre pasuk, mais pourquoi il ne veut pas se battre avec le pasuk d'avant? Veidach, Hay Mileti Mishpat. Comme on a dit auparavant, Mayavile, qu'est-ce qu'il fait avec? Réponse, quel est Rabbi Elazar? Il va l'utiliser comme utilise Rabbi Elazar.
Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yitzhak. Kol ta'anit shemelinim bo et tzedaka, kilu shofer damim. Tout jour de jeûne qu'on traîne à donner la tzedaka, c'est comme si on tue le ani en question. Ça veut dire que, d'une certaine manière, mileti mishpat tzedek. Mishpat tzedek, c'est justement le fait de faire une certaine justice dans la société. Donc donner la tzedaka. Et ça, spécifiquement d'Afka, on a un jour de jeûne parce que les aniim attendent que recevoir cet argent-là, puisqu'ils n'ont pas grand-chose à pouvoir manger. Donc le fait de recevoir la tzedaka le jour du jeûne, c'est important pour eux, pour eux. Alors à ce moment-là, si tu ne le donnes pas, c'est comme si tu l'as tué, parce que Miskan, il va rentrer le soir, il n'aura pas de quoi manger. Dans quel cas on parle ça Parce que Riftab, dans le B, Riftab et Tabre, si tu vas lui donner du pain, ou tu vas lui donner des dates, des choses qui peuvent consommer tout de suite. Donc si tu viens à la fin du jeûne, ou vers la fin du jeûne, et tu ne donnes pas ces tzedaka-là, à ces pauvres-là, qui aient de quoi manger tout de suite, alors tu t'appelles un rotser. Aval, mais si c'est du blé ou de l'orge qu'il faut encore le moudre, il faut le tamiser, il faut le préparer, donc ça demande beaucoup de temps. Dites là-bas, c'est pas un problème, tu t'appelles pas rotser, parce que de toute manière, si même si tu vas lui donner le blé, il va pas pouvoir l'utiliser tout de suite, donc c'est réservé pour le lendemain. Maintenant, bien entendu, si vous me parlez le matin, vous voulez donner la tzedaka le matin, donc c'est un autre inyan, vous pouvez donner aussi du blé à ce moment-là. Mais le plus important, c'est que le jour de la tzedaka, le jour du jeûne, surtout à l'époque, c'est de pouvoir donner la possibilité aux pauvres, lui aussi, de casser le jeûne à la sortie du jeûne facilement. Sinon, on est un petit peu appelé rotséa quelque part. Alors, on a dit dans la Mishnah, l'effikar endanin, puisque on n'a pas le droit d'être mélin, de laisser traîner trop longtemps le jugement. Mais en tout cas, pour l'accuser, il faut attendre jusqu'au lendemain. Alors à ce moment-là, si ça tombe vendredi, on ne peut pas faire le jugement vendredi parce que ça va le risque de le reporter à dimanche. Et donc c'est un anatadin un peu trop grand. Donc l'effikar endani maïtama, quelle est la raison? Mishum de lo efshar. Alors pourquoi on ne peut pas juger vendredi? Parce que c'est pas possible de faire autrement. Echilevi, comment vous voulez qu'il fasse? Les dayane memale shabata, les gimre dine memale shabata. Si tu vas lui dire commence le jugement vendredi et termine le vendredi, il n'y a pas de problème. Si c'est les sroutes, tu as raison. Mais dilma chazou tam lechova. Peut-être ils verront plus une raison de le rendre responsable. Or chova, pénalité de mort, on a dit malkout, galout, on avait appris auparavant que c'est dans le même cadre, la même poule, le même groupe. Peut-être on va voir les chova et donc on va devoir dormir avec sur ça. Et à ce moment-là, on va devoir reporter ça à dimanche parce qu'on ne peut pas faire de jugement samedi. Donc on ne peut pas faire de jugement samedi, on verra ça par la suite. Ou baou les mevad halanatadin, on risque d'être amené à laisser traîner le jugement jusqu'à dimanche. Mais je ne peux pas faire une chose pareille. Maintenant la Gemara demande, ok, les daïn et bemale shavata, ils ont qu'à être jugés, ils ont qu'à juger vendredi, les gambre et beshavata, veliktel et beshavata. Et on n'a qu'à, donc, les gambre terminer le jugement samedi et appliquer la sentence samedi aussi. Tu es samedi, Réponse, en retzicha docha shabbat. Appliquer la sentence du tribunal ne nous permet pas de transgresser Shabbat. Elle m'a dit, ok, si c'est ça ton problème, ça veut dire les horta. Tu as qu'à le tuer, enfin appliquer la sentence, la sortie du Shabbat. Tu n'es pas obligé de faire pendant le Shabbat. L'essentiel, c'est que tu reportes qu'au lendemain, tu donnes la sentence le lendemain et tu l'appliqueras Motzei Shabbat. Réponse, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk qu'on a vu un peu plus haut, dans la page 34, le Neged Hashemesh Bainan. La personne qu'on a tuée, il faut que ce soit Keneged Hashemesh. Hashemesh, ça veut dire qu'il faut qu'il passe encore jour. En reporter à dimanche, c'est un petit peu trop. Il m'a demandé, l'igmere dîner Beshabata, l'iktere Bechad Beshabata, et chacun terminer le jugement samedi et le tuer dimanche. Réponse, Nimsa, Ata Me'ane Dino. Ça veut dire que tu le fais souffrir de savoir qu'il doit mourir et qu'il a chaque moment, il dit demain je vais mourir, demain je vais mourir, demain je vais mourir. Et en plus ça pendant Shabbat, c'est l'onaïm de faire pendant Shabbat, donc Adif de ne pas commencer le jugement vendredi à cause de ça. La Gemara propose autre chose. Les derniers Bemale Shabbata, on n'a qu'à le juger vendredi, mais les Gmere Bechal Shabbata, et terminer le jugement dimanche. Ça veut dire que on laisse dormir tout Shabbat, Motzei Shabbat, et dimanche matin on donne la sentence.
La Gemara dit, Minshut al-Mayu. Non, ils vont oublier un petit peu leur raison. Ça veut dire que tu leur laisses plus de 24 heures comme ça, en train de réfléchir sur leurs problèmes, ils vont prendre une décision. Je ne vais pas dire assez rapidement, mais en tout cas, ils vont prendre une décision. Et quand on va arriver dimanche, le fond de la décision n'était plus tellement clair dans leur tête. La raison, essentiellement. Mais où les problèmes, puisqu'on a dit que dans chaque plaidoirie, il y a deux dayanim. Un qui écrit ce que l'accusé dit, et un qui écrit ce que celui qui a été accusé, celui qui accuse, excusez-moi, et il écrit, et même ce que les dayanim disent. Alors voilà, il y a sûrement l'un des scribes, il va écrire ce que les dayanim sont mezakim, ça c'est le scribe numéro 1, et c'est les dayanim qui sont mechayvim, ça c'est le scribe numéro 2. Et donc voilà, on a un protocole, on peut regarder par rapport au protocole. Livrer un mezakim, livrer un mechayvim. Et pense que ça ne sert pas trop grand-chose parce que des pouma kadvin, eux ils écrivent ce qui sort de leur bouche. Et ils n'écrivent pas leur ta'amim, ça veut dire ce qui se trouve a priori dans le fond de leur pensée. Alors, liba de inche, le cœur d'une personne, ça veut dire la vraie raison pourquoi il pense comme ça. Ça ne s'écrit pas. C'est comment notre cerveau et notre cœur ressent qu'il y a une vérité dans cette plaidoirie-là ou dans ce type-là de preuve. Et ça, libé d'inche, donc ça ne s'écrit pas. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui sort de la bouche. Mais vraiment, ce qui a été ressenti et compris dans le cœur, ça ne s'exprime pas. Souvent, ça arrive souvent quand on dit à quelqu'un une réponse, après il dit, tu peux me expliquer, il dit, non, mais il faut que tu ressentes la réponse. Je ressens que c'est comme ça. C'est un ressenti que c'est comme ça. Ilkar, loepcha, c'est pour ça qu'on ne peut pas reporter à dimanche. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas tuer, on ne peut pas faire un jugement vendredi, quitte à appliquer la sentence dimanche. Amarle Rish Lakish. Maintenant, la Gemara dit, elle essaie de comprendre pourquoi on ne peut pas juger une personne, on ne peut pas tuer une personne pendant Shabbat. Il y a peut-être un kalvachomer. Amarle Rish Lakish, le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan pose la question à Rabbi Yochanan, Vete Kvurat Met Mitzvah Docha Shabbat. On sait que Kaviachol, quelqu'un qui meurt pendant Shabbat et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, on ne peut pas l'enterrer pendant Shabbat. C'est un maître qui s'appelle Met Mitzvah, mais on ne peut pas l'enterrer pendant Shabbat. Et là, pour être maître, Dora Shabbat, il faut attendre un dimanche pour l'enterrer. Mikal Vachomer, d'où on apprend ça, Mikal Vachomer, comment ça? Uma Avoda chez Docha Shabbat, le service dans le Beth Amikdash qui est Doché Shabbat, comme nous savons qu'on peut continuer à faire des korbanot pendant Shabbat, Kvurat Met Mitzvah Docha Ota, enterrer un mort qui n'a pas de famille, et Doché reporte la Avoda, comme par exemple, d'où on apprend ça, Dele Avele Achoto, Loitama Le Achoto, qui c'est? On parle du Kohen, on parle du Nazir, on parle même du Kohen Gadol, celui Bichlal, d'accord? Donc Kohen Gadol et Nazir encore plus, mais ils sont tous dans le même pool, dans le même groupe. Et les Keletania, et là on nous amène la Braïta, qui nous a, comment on apprend de les Achoto, que Met Mitzvah, des Doché la Avoda, parce qu'il y a marqué, la vive ou l'imo, la vive ou l'achoto, l'oitama. Le Nazir ou le Kohen Gadol ne peut pas s'impurifier à vivre imo, son père, sa mère, son frère et sa sœur. Talmudoma. Qu'est-ce qu'on veut apprendre? En tout cas, le achoto qui est en plus. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Avec que Kohen qui a reçu sur lui d'un Nézirut et qui devait aller être shochet son Pesach. Donc, El Nazir, il n'a pas le droit d'être métamé, et le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'être métamé. Deux conditions pour interdire d'être métamé. Vaya, on l'a dit, je crois, Pisro, il allait pour faire son combat de Pessah. Mais l'amour, le Beno, de faire Brit Mila à son fils, et qu'on parle, il a deux choses, d'accord? Veshama, Shemet, Lomet. Et il a entendu qu'il a eu un mort dans sa famille. Yachol, Yetama. Est-ce que c'est possible qu'il aura le droit de s'impurifier? D'accord? Deux choses sur le Nazir et Kohen Gadol. Est-ce qu'il peut s'impurifier? Amarta loitama. C'est ce qu'on dans le pasuk. Loitama. Yachol kashem she'eno metame la'achoto. Est-ce que c'est possible de la même façon qu'il ne va pas s'impurifier à sa sœur? Car eno metame lemet mitzvah. Il ne pourra pas non plus s'impurifier si en chemin il voit un mort jeté au bord de la route et que personne ne peut s'en occuper. Talmudomar vele achoto. D'accord? Il fait que marquer le vele achoto. L'achoto. Pour m'apprendre que sa sœur, il apprendra d'être métamé. Aval, métamé, les met mitzvah.
le droit d'être métamé les mettre mitzvah. Donc, celui qui a mettre mitzvah, va docher la Hoda, parce que maintenant le Kohen Gadol ne pourra pas travailler dans le Beth Amikdash. En tout cas, il ne pourra pas amener son Korban Pesach. Et donc, il continue Rish Lakish dans sa dracha du Kal Vachomer. Shabbat nitrit mipne avoda. Si déjà Shabbat il est nitré à cause de l'avoda, ça veut dire que je peux travailler pendant Shabbat dans le Beth Amikdash. Shete'e kvurat met docha ota. Alors à ce moment-là, kvurat met qui est doché l'avoda, elle est docha Shabbat. Ça veut dire que je peux travailler pendant le Shabbat. Le kvurat met mitzvah, il est doché l'avoda, parce que je peux l'enterrer, bien que je ne peux plus aller travailler au Beth Amikdash. Donc, par transitivité, je devais dire que le kvurat met a plus forte raison qui peut être doché Shabbat. Donc, on peut enterrer un met mitzvah pendant Shabbat. Marley lui a répondu Rabbi Yochanan à Rish Lakish, Retzicha tochiach, apprends ça de Rotseach. Que quoi? Chez Hare Docha Shabbat. Le mitat bedin, Retzicha veut dire ici mitat bedin, bien entendu. La mitat bedin, elle est Docha la avoda. D'accord? Et pourtant, Veino Docha et Shabbat. Elle n'est pas Docha Shabbat. C'est-à-dire que là, on ne peut pas appliquer la sentence d'une personne qui est chayav avec mita pendant Shabbat. Par contre, la docha, le retzar, quelqu'un qui est chayav mita, il est doché la avoda. Ça veut dire en d'autres termes, comme on verra dans quelques minutes, que quelqu'un qui travaillait dans le Beth Amikdash et qu'on s'avère massot que c'est un criminel, on a le droit de le faire sortir du Beth Amikdash même pendant qu'il est en train de travailler, on verra exactement à quel niveau, le prendre et le tuer, bien qu'il était en plein milieu de sa avoda. Donc, Aré Retzicha, qui est Docha la avoda, et mais que n'est pas Docha Shabbat. Donc, tu vois un exemple comme ça. De la même façon que tu m'as dit que Met Mitzvah est Docha la avoda, mais il peut ne pas être Docha Shabbat. Maintenant, la Gemara dit Retzicha Goufa, et d'où on apprend que quelqu'un qui est Chayav Mita lui-même n'est pas Docha Shabbat, c'est titré Shabbat, qu'on ne peut pas, que Goufa titré Shabbat, que peut-être le Rotseach lui-même, quelqu'un qui est chayav mita, on peut appliquer la sentence pendant Shabbat. Kal vachomer, mais Kal vachomer, on peut la penser de Kal vachomer, comment ça? Uma avoda shedochet à Shabbat. Si déjà la avoda, elle reporte le Shabbat, ça veut dire qu'on a le droit de travailler dans le Beth Amikdash pendant Shabbat. Retzicha, docha ota, quelqu'un qui est chayav mita, qui était en plein milieu de la avoda, j'ai le droit de le faire sortir du Beth Amikdash pour l'assassiner, pour le tuer, chez Nehemar. Parce que c'est marqué mi'im mizbechit et kachenu lamud. C'est le pasuk qui nous dit que Metat Veddin, il est Doché Shabbat, que tu le prendras de mon Mizbeach, qui veut dire que même s'il est en train de travailler dans mon Mizbeach, tu peux le prendre. On verra exactement dans quel type de korbanot à la fin. Hein. Shabbat, Shehi Nitret Mipna Avoda, Shabbat qui est repoussé de devant l'Avoda, ça veut dire que je dois travailler pendant Shabbat au Beth Amikdash, et Nodin, Shete Retzicha Dochaota, à plus forte raison, que Retzicha et Docheota, parce que quelqu'un est en train de travailler, je reprends. Donc quelqu'un qui est en train de travailler dans le Beth Amikdash et qui s'avère c'est un criminel, on a le droit de le prendre pour lui appliquer la sentence qui est à l'arrêt au milieu de sa avoda. Et la avoda, elle est Docha Shabbat, donc pas de transitivité. La Retzicha, elle doit être Docha Shabbat. Alors la Gemara, elle répond à ça. Marava, parce qu'on a déjà été posé avec le din, que quoi? Que Tané de Rabbi Ishmael, dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, on a déjà résolu ce problème-là de Retzach, ça veut dire Mitat Bedin par rapport à Shabbat. Comment ça? Des Tana de Rabbi Ishmael, il y a marqué dans la Torah, on va faire tout un enseignement pour arriver à la conclusion, hein? Donc tenir tête. L'autre Yevarouesh, Bechol Moshvotechem Yom Shabbat. Première chose, on n'a pas le droit d'allumer le feu dans toutes nos maisons pendant Shabbat. Matamounoumar. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? C'est-à-dire que c'est Vadaï, ça fait partie des 39 Melachot. Ça fait partie des 39 Melachot, parce que de toute manière, les 39 Melachot ne sont pas écrits explicitement dans la Torah. Et là, on les connaît, on les apprend ça de la Mechet HaMishkan. Alors pourquoi avoir besoin de préciser spécifiquement là, enfin une phrase, en disant l'autre Yevarouesh Bechol Moshvotechem, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu pendant Shabbat. L'Omar, Matamounoumar, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Alors, les Rabbi aussi, les Laviatza, si c'est pour Rabbi aussi, on nous apprend que c'est un lab. Un lab, ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui transgresse, qui allume le feu pendant Shabbat, il est rien que Chayav Malkot. Il n'est pas Chayav Mita et Chayav Malkot, les Laviatza. Mais les Rabbi Nathan, les Chalek Yatza. Et les Rabbi Nathan, c'est bien pour séparer, qui veut dire que si j'ai fait 2, 3, 4 Melachot en même temps, à ce moment-là, je suis Pato Kedetania, comme c'est marqué, d'accord? Premier pasuk, c'est Yom Hashvi Shabbat Hashem, d'accord? Alors, Lama Yatsa, Havara, Lelav Yatsa.
quand la bara a allumé le feu, c'est sorti pour nous dire que c'est un lard. Livré Rabbi aussi. Rabbi Nathan, Omer le Chalek Yatsa, pour nous dire que si tu as, dans un oubli, fait plusieurs melachot, oubli que c'était Shabbat, mais tu as fait 4 melachot, 39 melachot, tu amèneras 39 korbanot, le Chalek. Quand on ne considère pas que tu as transgressé Shabbat. Là, tu as oublié que c'était Shabbat et que tu as fait X melachot, tu seras chayav sur chaque melacha et melacha. C'est là, Mishichicha Achat. On les a tous fait les 39 melachot, Mishichicha Achat, dans un seul oubli. Et là, Amarava, et là, donc a priori, tu m'as demandé à quoi sert l'Otivarouach Bechol Meshvotechem. Voilà, on sait déjà à quoi ça sert. Et là, Amarava, non, Tana de Rabbi Ishmael, c'est pas de l'Otivarouach Bechol Meshvotechem qu'on parle. Et là, de Mushabot, qui est quoi Mushabot? Parce qu'il y a marqué l'Otivarouach Bechol Meshvotechem, Bechol Meshvotechem. Que veut dire le mot dans chaque vos maisons? Kashiale. Il a le problème, à quoi il sert le mot Meshvotechem, Moshavot. Pourquoi? Moshavot, Matan Moudoma. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Michdé Shabbat, Chovat Agoufi. Arrêt Shabbat, c'est une obligation qui me concerne à moi. D'accord? C'est Chovat Agouf. Donc ça me concerne à moi. Ben Beretz Noeget, donc automatiquement elle s'applique. Ben Beretz Israël, Ben Bechutz Laaretz. Aussi en Israël, quand Chutz Laaretz, on applique le din de Shabbat. Donc j'ai pas besoin de me dire, Bechol Moshvotechem. Moshvot, Dekata Brachamana Alamali. Donc Bechol Moshvotechem, que la Torah l'a écrit, à quoi elle va servir? Bishou, Rabbi Ishmael, là, Rabbi Ishmael va nous enseigner, Amar, Talmud Echad, au nom d'un élève qui ramène ce que Rabbi Ishmael a dit, les filles chez Nehemar, puisqu'il y a marqué qui est Beish, Chet, Mishpat, Mavet, Veumat, lorsque quelqu'un il s'avère qu'il est Chayav Mita et on doit le tuer, Shomé Ani, je comprends Ben Bechol, Ben Meshabat. Le Mishpat, il ne rentre pas a priori dans des considérations. Et bien, tu dis, lorsque quelqu'un il aura un jugement, qu'il est pénalisé dans le jugement, Yumat, il faut le tuer. Ben Bechol, Ben Meshabat. Ma'ani Mekayem, Mechalela Mochumat. Et pourtant, il y a marqué, celui qui est Mechalel Shabbat, il est Chayav Mita, Bishar Melachot. Dans les autres travaux. Chutz, à l'exception de Mitad Bedin. C'est-à-dire, dans les autres Melachot, a priori, Chutz, à l'exception de Mitad Bedin. Kilou Kavechol, on aurait le droit d'être Mechalel Shabbat pour ça. O Eno, Ela, ou peut-être, Afilo Mitad Bedin, peut-être même Mitad Bedin que c'est assourd d'être Mechalel Shabbat. Ou Mani Mekayem, et comment je fais avec le passouk qui est Beish Mishpat Mavet Veumat, si tu me dis, pourtant que là-bas c'est machma de façon générale, sans distinction, qu'est-ce que tu vas faire avec ce passouk-là? Bachol, je l'appliquerai rien qu'en semaine. Avalo Beshabbat, mais pas pendant Shabbat. O Eno, Ela, Afilo Shabbat. Ou peut-être ce passouk que je l'appliquerai pendant Shabbat. Je vais dans ce terme. Qu'est-ce que je fais avec le passouk qui est Beish Chet Mavet Veumat? Est-ce que je l'applique aussi pendant Shabbat ou je l'applique pas aussi pendant Shabbat? C'est pour ça qu'il y a marqué Talmud Lomar, Lo tevarouesh bechol moshvotechem, dans toutes vos maisons. Donc, dans toutes vos maisons, pour nous apprendre que justement on ne peut pas être mechalel Shabbat pour appliquer la sentence d'une personne qui fait Yamita. Velehalan, d'accord, Hu Omer, Vayu ele lachem lechukat mishpat ledorotechem bechol moshvotechem. Donc il y a marqué d'un côté l'autre, bechol moshvotechem. Et pour un rotseach, il y a marqué Vayu ele lachem lechukat. Mishpat, ça sera pour vous des lois, les dorotechem, dans la génération à venir, bechol moshvotechem, dans toutes vos maisons. C'est-à-dire, on parle ici, dans le deuxième passage, de la sentence du Beddin, dans toutes vos maisons. Ma moshvot amor lehalan, comme là-bas, bechol moshvotechem, ça veut dire là-bas dans toutes vos maisons, on veut dire dans tous vos batedinim, Avtenam, Avteva moshvot, même le mot moshavot, Amorkan, qui était marqué là-bas, dans le Tevaouesh bechol moshvotechem, Gamar, le batedinim. Et donc, et à ce moment-là, ici, l'autre, le mot Moshvotechem veut parler ici des Batedinim, et pas vous nous dire où j'habite, comme on a compris dans le cas de Rotseach. Donc, l'autre, Tevarouesh, Bechol Moshvotechem, que pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'appliquer des sentences pendant Shabbat, donc appliquer la sentence pendant Shabbat. Donc, de là, on apprend, à la fin de compte, de tout ce passage-là, qu'on n'a pas le droit d'appliquer une sentence pendant Shabbat. Ça a commencé avec Rabbi Ishmael qui a marqué l'autre, à quoi ça sert. On est rentré on a dit, mais comment ça sert? Ça sert ou pour Rabbi aussi, pour dire que c'est un lave, ou pour Rabbi Nathan, pour nous dire que c'est les Chalek Yatsa, pour séparer les Melachot et Mechayev, chaque Melacha et Korban, si j'ai transgressé tous avec un seul oubli. Il dit non,
le problème était le mot Moshvotechem, à quoi il sert? Parce que d'un autre côté, il y a un passage qui dit que lorsque un homme il aura un chet mishpat, il faut appliquer la sentence, et on ne sait pas si ça inclut Shabbat ou ça inclut pas Shabbat, ça peut aussi inclure Shabbat. C'est pour ça qu'il dit un Mizrah Shabbat, presque Mizrah Shabbat, entre Rotseach, qui a marqué là-bas aussi que ce mishpat là sera dans tous vos Moshvotechem, et a marqué Lotivaru Esh Bechol Moshvotechem, qui veut dire comme là-bas ça parle du Bedin, donc Lotivaru Esh Bechol Moshvotechem ça parle du Bedin, Lotivaru Esh ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer la sentence d'une personne pendant Shabbat. Très bien. Donc après qu'on a démontré que Mitat Bedin n'est pas Doché Shabbat, la Gemara l'amène une autre machloket. Pourquoi Korban Tzibour, est-ce qu'il est Doché Shabbat ou pas, Doché Mitat Bedin? Est-ce que quand même il y a un Korban Tzibour? Un Korban Tzibour c'est comme un Korban Tamid, hein? C'est pas un Korban individuel, peut être Doché aussi, ou pas être Doché la sentence du Betadin. Amar Abaye, Ashta de Amarta Shen Retzicha, maintenant que tu arrives à la conclusion que Retzicha, quelqu'un qui chayav mita, d'accord, Shen En Retzicha Doché Shabbat, quelqu'un qui chayav mita, on ne peut pas le punir pendant Shabbat, à ce moment-là, En Retzicha Doché et Avoda, et que le Rotseach n'est pas Doché l'Avoda, Mikal Vachomer, comment le Rotseach, ça veut dire quelqu'un qui a tué et qu'il est chayav mita, on peut le faire sortir du Beit Hamikdash. Comment ça? Mikal Vachomer, on ne peut pas passer avec Vachomer. Comment? Uma Shabbat, Share Nitrit Mipne Avoda. Si déjà Shabbat est mis de côté pour l'Avoda, c'est pour travailler dans le Beit Hamikdash pour l'Avoda. Alors, En Retzicha, Docha Ota, le Retzicha Mitat Beti n'est pas Doché Shabbat, l'Avoda, Avoda, Shehi, Docha et Shabbat. L'avoda qui est docha Shabbat enodin, est-ce qu'on va dire à plus forte raison, shiloté retzicha docha ota, que la retzicha n'est pas docha ota, parce que si déjà appliquer la sentence contre une personne, je ne peux pas le faire pendant Shabbat. Et d'un autre côté, l'avoda dans Beit Hamikdash, lui, il est doché Shabbat. Alors peut-être la sentence que je dois appliquer sur une personne ne sera pas doché la avoda. Ah, comment je fais avec le pasouk? Et là, comment je fais avec le pasouk? Shiloté, comment je fais le pasouk? Mais tu peux le prendre de mon misbéach pour le tuer. Donc le pasouk mefourage, qu'est-ce que tu fais des calmes à Chomer? Pour le mefourage, je te dis que je peux prendre l'assassin et lui appliquer la sentence. Et pense à vous les korban yachid. Là-bas on parle d'un korban yachid. De l'odaché Shabbat, que ça ce n'est pas doché Shabbat. Mais korban tzibour, oui c'est doché Shabbat. Amarava, yachi si c'est comme ça. Loter etzicha, docha, korban yachid. À ce moment-là, si c'est comme ça, si tu vas d'après ton calme Chomer, tout me fait toi abayer, à ce moment-là, la chetzicha, quelqu'un qui a mis du beddin, il ne devrait même pas être doché korban yachid. Pas que korban tzibour. Comme ça, tu arrives à la conclusion. Un korban tzibour, il est doché. Mais korban yachid, oui, je peux le prendre du misber. Non, je peux faire un calme Chomer. Mais calme Chomer. Que le korban yachid, que ne soit pas doché, mitat, beddin. Comment je peux comprendre ça? Uma Yom Tov, je fais un Chomer comme ça. Uma Yom Tov, si déjà Yom Tov, Shenitra Mipne Korban Yachid, que je peux faire des Korban Yachid pendant Yom Tov. Korban Yachid, je ne peux pas faire pendant Shabbat, ça c'est Vadaï. Mais Korban Yom Tov, si je viens pendant Yom Tov, et j'amène un Korban Edavan, Edarim, Edavot, je peux l'appliquer pendant Yom Tov. À ce moment-là, En Retzichat Docha Oto, le Chayav Mita n'est pas Doché Yom Tov, Korban Yachid, qui est chamour, pourquoi Shari ou Dochet Yom Tov, et Nodin, Sheloter et Tzicha Docha Oto, est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'on peut lui appliquer la Mitat Bedin? Donc, je reprends pour que ce soit clair, d'accord? Que si déjà Korban Yachid, il est Doché Yom Tov, et la Retzicha, alors plus forte raison, et que la Retzicha d'après toi est Docha Korban Yachid, alors à ce moment-là, je devrais dire que la Retzicha est Docha Yom Tov. Or, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que je dois dire d'après ce Kalva Chomer. Alors la Gemara dit, attends. Anicha, leman de Amar, c'est vrai, tu poses une bonne question, où ça va bien, d'après celui qui dit qu'en edarim ou d'avot kirim be Yom Tov. Il n'y a pas de question contre moi, hein, si on va d'après le man de Amar, qu'il n'y a pas de korban yachid pendant Yom Tov. Parce qu'en fin de compte, korban yachid pendant Yom Tov, c'est une machloket. Donc si on va d'après le man d'Amar qui dit qu'il n'y a pas de korban yachid pendant Yom Tov, tu ne peux pas me faire ce Kalva Chomer, parce que même korban yachid n'est pas doché Yom Tov. Donc comme le korban yachid n'est pas doché Yom Tov, donc la retzicha va pas être, peut être docha le korban yachid. D'accord? Et là, les man de Amar, les darim ou d'avot, kirim Yom Tov, maïka le memar. Celui qui pense que les darim ou d'avot sont dochim Yom Tov, comment il va expliquer?
Pourquoi, comment il va expliquer? Parce qu'on peut refaire le Kal Vachomer. Que si déjà le Korban Yachin il est Doché Yom Tov, et la Retzicha n'est pas Docha Yom Tov, alors à ce moment-là, ben, on va dire que le Korban Yachin peut être Docha la Retzicha, l'application de la sentence. Et là, Amaraba, non. L'homme Ibaya, Bandaï qu'on n'a pas besoin de dire, les Mandamar, les Darim, Davot, Krivim Biyom Tov. On n'a pas Yedorech le Kal Vachomer. Comme on va expliquer dans le mythe. Deha, puisque l'homme Kayem, parce qu'à cause de ça, mais Imisbechet, clac. Si déjà Misbechet Ikachenu Lamout, ça n'appliquera pas du tout, parce que déjà dans le Korban Tzibur, on ne l'applique pas. Tu vas arriver à cause du Kal Vachomer, dit que ça n'applique pas dans le Korban Yachid. Tu ne veux pas dire un Kal Vachomer qui va contredire un pasuk Mefourach, qu'il faut au moins l'appliquer dans un des cas. Si ce n'est pas Korban Tzibur, au moins dans le Korban Yachid. Et là, fil ou les mandats marchent Darim ou Davot, en Kerim Biyom Tov, même, d'après celui qui dit que les Darim ou Davot, on n'est pas Makimot en Biyom Tov, active, mais Imisbechi, Tikachenu. Ah, et pourtant, il y a marqué le mot Misbeach, tu le prendras. Réponse, Misbechi Hameyuchadli. C'est quoi Misbechi, mon korban, mon hôtel, qui est Miyuchad pour Akadosh Baruch Hu, ou Maïnehu, et quel est ce Misbeach là, qui est Miyuchad pour Akadosh Baruch Hu, ou Misbechi Tikachenu, la mot de Kiitam. C'est Korban Tamid, Amar Hamana, Misbechi Tikachenu l'amour. Dans le cas de Korban Tamid, tu pourras le prendre de mon Misbeach, pas les autres Korbanot. Rien que de Korban Tamid, c'est le Korban Miyuchad. Mais tous les autres Korbanot, ils sont Korban Moussaf et tout, et Nachenami, tu peux le prendre aussi de mon Misbeach. Donc c'est même celui qui dira que Nedarim ou Nedavot, ils ne sont pas Krivim pendant Yom Tov. Maintenant, qu'il apprendra, le passouk, il faut bien l'appliquer quelque part, il appliquera lui aussi sur le din de Kaviachol. J'ai le droit de le prendre uniquement dans un cas que c'est un korban meyuchad pour Akadosh Baruch Hu, qui est le korban tamid en question. Là, on arrivait, Béchar Tova, aux 2 points. Donc, si je résume rapidement les points que nous avons vus là maintenant. Première chose, on a amené le passouk d'où on apprend que dans le dîner, les pachot, il faut reporter au lendemain. Sur ça, on a amené 2 passouks. Un, Ashro Chamutz, Mileti Mishpat Tzedek Yalin Ba, dormir. Et l'autre, c'est Ashre Chamutz. Ashre Chamutz, le Dayan qui fait reporter. Et après, on a expliqué chacun qu'est-ce qu'il fait du passouk de l'autre. En tout cas, celui qui ne va pas utiliser le premier passouk, il apprendra que on donne priorité au Tovea, ceux qui plaident, ceux qui accusent, et qu'après on écoute celui qui a été accusé, on coupe le din en 2. Le deuxième din, on est rentré que pourquoi on ne peut pas faire de jugement vendredi, et on est arrivé à la conclusion, ou parce qu'on ne veut pas être maligne la sentence, ou parce qu'on a peur que si on reprend trop longtemps, les Dayanim ne vont pas se rappeler exactement la raison pour laquelle ils ont été Mechayvim, pourquoi ils ont été Mezakim, et on ne peut pas le faire non plus la sentence la nuit, parce qu'il y a marqué Keneged Hashemesh, il faut que ça soit adapté en journée quand j'applique la sentence de cela. Après ça, la Gemara, elle vient, elle pose une question, qui s'est posé une question à Rabbi Yochanan. En vérité, pourquoi on ne peut pas appliquer la sentence pendant Shabbat? Mais pour commencer, il a d'abord posé la question pour Met Mitzvah. Qu'est-ce qui se passe avec un Met Mitzvah? Est-ce qu'un Met Mitzvah, je peux le sacrifier pendant Shabbat? Il a voulu faire un Kavachomer par rapport à Kohen Gadol, qui est Nazir. Et il lui a répondu Rabbi Yochanan, pas besoin de ce Kavachomer, parce qu'on voit que dans les Tzicha, quelqu'un qui est Chayav Mita al Pi Bedin, on n'applique pas ça pendant Shabbat. De la même façon que ça, on n'applique pas pendant Shabbat, bien que la Retzicha, elle est Docha Shabbat, c'est-à-dire Docha la Avoda, parce que je peux le faire sortir du Beth Amidash, alors quand même, tu vois que c'est pas Docha Shabbat, donc à plus forte raison, le Met Mitzvah n'est pas Docha Shabbat. Après la Gemara dit, oui, mais d'où on apprend justement que la Retzicha n'est pas Docha Shabbat, et on a amené le nom de Rabbi Ishmael, que parce qu'il y a marqué Lotevaouesh Bechol Moshvotechem, et le Lotevaouesh Moshvotechem, à quoi il sert? Pas le Lotevaou, parce que le Lotevaou, on sait qu'il sert ou les laves ou les chalek. Et là, Lotevaou Esh Bechol Moshvotechem, le mot Moshvotechem, à quoi il sert? Et on fait une misérable shava entre Moshvotechem qui a marqué que pour les Baté Dinim, pour les sentences, on doit appliquer de génération Bechol Moshvotechem, là-bas ça veut dire Baté Dinim. Alors là aussi, Lotevaou Esh Bechol Moshvotechem, ça parle de Baté Dinim. C'est pour ça que Lotevaou Esh, on ne peut pas appliquer la sentence pendant le Shabbat. Après, sur cela, vient Abaye, il vient étudier qu'on peut peut-être faire ici un Kal Vachomer. Et en faisant ce Kal Vachomer, on devrait a priori dire que
La Retzicha, elle est Docha Shabbat. C'est pour ça qu'il y a un passage qui a marqué Mizbechet Tikachenu Lamut, ça c'est au niveau de la Avoda. Et d'un autre côté, il y a marqué que Kal Vachomer, non pas Kal Vachomer, qui est un passage Mefourage, que quelqu'un qui est Chayav Mita, il faut lui appliquer sa sentence. Et peut-être ça s'applique aussi pendant Shabbat. Et il veut faire ici un Kal Vachomer pour nous dire que ce n'est pas Korban Yachid, ça ce n'est pas Doré et Shabbat. Korban, qu'on appelle ça, Mizbechet Tikachenu Lamut, ça c'est d'after pour Korban Yachid, que lui, l'Odaché Shabbat, qu'a priori, Korban Yachid ne va pas être l'Odaché Shabbat. Et lui, il vient, et si tu fais ce Kal Vachomer là, il en sort que tu ne peux pas appliquer le pasouk, mais Mizbechet Tikachenu Lamut. C'est pour cela que lui, il dit que Mizbechet Tikachenu Lamut, ça c'est d'after dans tous les Korbanot. Mais dans Korban Tzibour, ça veut dire Korban Tamid, c'est le seul Korban qu'on a le laissé finir faire son travail avant de le prendre, avant de lui appliquer la sentence. Tant qu'il fait son Korban Tamid, on ne peut pas arrêter la Avoda. Mais tout le reste, d'après Rava, on peut arrêter la Avoda. Et là, on est arrivé, comme je dis, Beshat Tova, aux 2 points.